Ouais, nouvelle vidéo, il y a Anna là, qui a pété un plomb contre Gilles Verdez et qui a fait un lapsus révélateur dans son émission sur Europe 1, c'est la nouvelle émission. Il a dit qu'il mettait Verdez sur le plateau juste pour Hachem la gauche, juste pour ridiculiser la gauche, leur faire honte, les faire passer pour des cons. Et donc il a fait ce petit lapsus révélateur, bon on s'en doutait mais bon ça fait toujours plaisir. Nouvelle polémique, tout le monde en parle, c'est top tendance sur Twitter. Bref, on regarde ça. Attendez, juste je règle le son. Alors ça, cette phrase pas condamnée, c'est-à-dire que le mec peut dire Attendez. les pires horreurs, il est pas condamné. Alors ça, cette phrase pas condamnée, c'est-à-dire que le mec peut dire les pires horreurs, il est pas condamné. Je vous rappelle ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit sur le 7 octobre? Il a annoncé soutenir les Palestiniens et tous les moyens de lutte qu'il et elle ont choisi de résister. Après le 7 octobre, après le jour même. Et Gilles Verdez dit que le NPA peut faire partie du Front populaire. Gilles Verdez, encore une fois, l'ineptie à son paroxysme tous les jours, que ce soit à la radio ou à la télé. Et surtout le discours anti-flic du NPA et particulièrement Philippe Poutou. Quand un commissariat est pris pour cible par des mortiers d'artifice, il réagit sur Twitter en mettant magnifique feu d'artifice. C'est insupportable, il y a des policiers dans ce commissariat. Vous vous rendez compte ce qu'il dit et ce qu'il fait? Mais pour moi c'est très grave. Donc d'ailleurs qu'il soit pas condamné, je comprends pas comment lui il a jamais été condamné. Mais Gilles Verdez, l'argument de il n'a pas été condamné, on ne le reçoit pas ici. D'accord? Parce qu'il y a quand même quand on se présente et quand on représente les Français, il y a quand même une certaine éthique à avoir et une certaine Le slogan de Philippe Poutou, c'est la police tue. Exactement. Donc, est-ce que dans le cas de Beltrame, c'est la police qui a tué ou c'est plutôt le héros qui a tué et il va se présenter sur cette Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous dites aujourd'hui? Si les familles, la famille d'Arnaud Beltrame nous écoutent, si les amis d'Arnaud Beltrame nous écoutent, si tous les policiers là qui nous écoutent, ils entendent ce que vous dites, vous vous rendez compte que vous êtes en train de dire le NPA peut faire partie du Front populaire? Est-ce que vous vous rendez compte de... En vrai, juste là, je fais pause vite fait parce qu'il y a les droits d'auteur, tout ça. Mais ça me fait de la peine. Bon, je sais que la plupart des gens n'aiment pas Gilles Verdez et même moi, je trouve qu'il dit de la merde. Mais je te dis la vérité, je trouve que c'est comme il est beaucoup plus âgé qu'Hanouna. Je trouve ça un peu malsain qu'Hanouna il le sermonne, il lui fasse la leçon, etc. Alors qu'il est plus âgé, tu sais. Hanouna il lui manque de respect, il l'insulte et tout, alors que tu vois, il a 30 ans de plus que lui, voire peut-être 20 ans, 30 ans, tu vois, je sais pas, mais il est beaucoup plus âgé. Et Hanouna il lui fait la hagada, tu vois, je trouve que c'est gênant, tu vois, logiquement tu peux insulter un stagiaire, tu sais, parce qu'on a tous été stagiaires et tu vois, c'est la hiérarchie, c'est le côté grand frère si tu veux, mais n'insulte pas un mec plus âgé, tu vois, ça me fait mal au cœur un peu. De ce que vous dites, Gilles Verdez, à 16h48 sur Europe 1, encore aujourd'hui, est-ce que vous vous rendez compte que vous faites partie de ceux qui font extrêmement mal à la France? Mais vraiment, vous faites extrêmement mal à la France, vous faites beaucoup de mal, Gilles Verdez, et ceux qui disent comme vous, et François Hollande, qui va avec le Front populaire, avec le NPA, avec tout ce qu'a dit la France Insoumise, d'ailleurs, vous avez vu tout ce qu'a dit la France Insoumise après 7 octobre, et d'ailleurs, petite parenthèse, vous avez vu ce qu'ils ont dit, la France Insoumise, ils ont dit pour le Premier ministre, pour le Front populaire, ce sera le parti qui sera le plus représenté qui décidera du Premier ministre, autant dire ce sera Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre, c'est ce qu'ils ont dit. Donc voilà, Ils sont un tout petit peu en train de rétropédaler maintenant parce que justement, comme ils se disent que ça peut être un épouvantail, ils sont en train de dire on va organiser des élections internes. Ça sera Jean-Luc Mélenchon, s'il y a des élections, ce sera Jean-Luc Mélenchon plus, donc je vous le dis. Donc arrêtez de rêver. Et Gilles Verdez nous dit il y a un instant, le NPA, un parti qui est pour moi un parti qui doit être mis hors d'état de nuire. Anti-républicain. Exactement, je suis d'accord. On ne s'associe pas avec le NPA. Et Gilles Verdez dit le NPA et Philippe Poutou a le droit de se présenter. Gilles Verdez, comment vous pouvez dire une chose pareille aujourd'hui après tout ce qui s'est passé? Est-ce que vous pouvez encore vous regarder dans une glace quand vous dites ça? Bon, oui. Philippe Poutou, il est élu municipal à Bordeaux. Cyril, il est élu à Bordeaux. Il est dans l'opposition à Bordeaux. Il est élu municipal. Il n'a pas été condamné. Je suis contre le fait qu'il se présente dans la circonscription de Trèves. Ça, je suis totalement contre. Et qui se présente? Non, mais que le Front populaire intègre le NPA. Mais oui, c'est une alliance qui doit être la plus large possible dans la stratégie. On doit pas s'allier avec n'importe qui. Pour moi, Gilles Verdez, vous êtes devenu fou. Je crois qu'il va falloir vraiment que vous preniez énormément de vacances. Je pense facilement. C'est le deux poids deux mesures, Gilles Cagas. Exactement. Tu t'en prends à Jérôme Cahuzac qui est condamné pour fraude fiscale, mais Raphaël Arnaud qui est fiché S et Philippe Poutou qui fait l'apologie du terrorisme avec ses ça qui est fou. Ça passe. C'est ça qui est insupportable. Gilles Verdez, vous êtes insupportable dans ce que vous dites. Vous êtes insupportable dans ce que vous dites. Vous êtes la mauvaise foi. Vous savez quoi? Vous représentez la mauvaise foi du Front populaire. Et je vous dis, je pense que je vous ai pris dans cette émission et je pense que vous allez faire beaucoup de mal au Front populaire. Je vous le dis parce qu'on vous entend tous les jours, on se dit ces gens-là sont fous comme Gilles Verdez. Voilà, je vous dis, et Gilles Verdez, ce que vous dites là, que le NPA peut faire partie du Front populaire. Le Front populaire. Voilà, c'est maintenant le fameux lapsus. Je pense que c'est que le Front populaire. Le Front populaire, on en a parlé tout à l'heure. Léon Blum, le Front populaire. Déjà, on n'aurait jamais dû leur permettre de prendre ce nom-là parce que c'est une offense faite à Léon Blum et à 1936. Je vous le dis. Donc Gilles Verdez, quand vous dites ça, que le NPA, vous vous rendez compte Léon Blum, s'il avait savait que le NPA, Philippe Poutou fait partie du Front populaire. Vous vous rendez compte Gilles Verdez? Non mais Gilles Verdez, à un moment, il va falloir que vous réfléchissiez une petite seconde, que vous preniez un petit peu de temps pour prendre un peu de recul et pour réfléchir à ce que vous dites. Parce que ce que vous dites est extrêmement grave. On peut rigoler sur tout. Mais là sur le Front populaire et sur Philippe Poutou et sur le NPA, on ne rigole pas. Je vous le dis. Mais pourquoi ils l'ont pris, Cyril, alors? Pourquoi est-ce que le NPA en fait partie? Mais vous voyez bien, mais vous voyez bien le discours de la LFI. Vous avez bien vu après le discours de la LFI. Vous voyez bien ce qu'ils disent. Ils ont bien un discours antisémite. Moi, je suis contre. Est-ce qu'ils ont un discours qui peut s'apparenter à l'antisémitisme? Oui, s'apparenter, je suis d'accord. C'est des relents antisémites. Je suis d'accord. Et donc vous ça vous dérange Mais si ça me dérange, et Poutou, je n'ai aucune sympathie pour Poutou, mais le fait qu'il soit candidat, ça élargit ce front sur sa gauche. C'est une stratégie. Vous êtes en train de rendre les gens fous. Je voudrais poser une question simple. Est-ce que, selon toi, selon vous, le Front populaire peut aller de Hollande au Hamas? Ah non, de Hollande au Hamas. C'est la seule question. Le NPA, le 7 octobre, a soutenu et même glorifié l'action du Hamas, le massacre de sang-froid de civils. Je vous. Putain, mais Nolo, lui, il a la carte. Hein. Il pleure, il a la carte. Propose la question, est-ce que le nouveau Front populaire peut aller de Hollande au Hamas? Non, et je suis contre tous ceux qui n'ont pas condamné l'action de Poutou est un soutien du Hamas. Alors soyez cohérent avec vous-même. Gilles Verdez, la question d'Éric Nolot était parfaite. Vous avez répondu à côté une fois de plus, puisque si vous répondez non, c'est le cas. C'est le cas. Mais sur une plateforme. C'est le cas, s'il vous plaît. Calmez-vous, Valérie Bénin, vous venez d'arriver. Je voudrais juste te dire quelque chose. Est-ce que tu parles de stratégie, Gilles? Et je l'entends tout à fait. Effectivement, il y a une stratégie à gauche qui est une union des gauches. Très bien. Mais à quel prix? Jusqu'où on va faire cette union? Et donc, au passage, c'est un vrai pari parce que si en faisant cette union jusqu'à l'ultra gauche, tu vas perdre au passage des gens de place publique, des socialistes modérés, etc. Donc, et tu vas les perdre. Ce qui va perdre surtout Gilles Verdez, c'est sa dignité parfois. Et vraiment, Gilles, là, dire ça, c'est vraiment inadmissible pour plein de gens qui nous écoutent sur Europe 1. Vous pouvez réagir sur Europe 1 01 80 20 39 21. On va parler direct sauté en 10 secondes pour moi.
Ah ouais, donc il dit aussi qu'il n'a pas de dignité. Putain, c'est le niveau du manque de respect. Bon, on va voir ça dit quoi dans les commentaires. Putain, 200 commentaires, je te dis, 1 million de vues, ça fait réagir. Les fake news de Hanouna, la question Hollande-Hamas, de Nolo, l'humiliation de Verdez, l'instrumentalisation de Benaïm. C'est 6 minutes de pur enfer cette séquence. Et puis sur Europe 1, Cyril Hanouna retrouve son ton radio plus sérieux, qui renforce la vigueur de ses propos. Plateau d'extrême droite, Nolo, Benaïm, Maillet. T'es vraiment un cave, Pernici. Nolo n'est plus de gauche depuis longtemps. Géraldine Maillet n'est pas présente. Et Valérie Benaïm a le droit de fermer sa gueule. Quant à Gauthier Lebray, il doit assumer totalement le comportement. Verdez, il doit vraiment aimer l'argent pour se faire autant chier dessus comme ça. C'est vrai que je t'ai dit, c'est un peu malaisant. Hanouna facho speedrun. Je rêve du jour où Verdez va se lever et mettre une droite à Hanouna. Mais c'est un lâche qui se fait insulter à longueur de journée sans broncher. C'est vrai, il se fait insulter à longueur de journée sans broncher. Tu sais, c'est beaucoup de mépris qu'il subit, etc. Tu vois. Il devrait. Mais après, 15 000 € par mois. Quoique, moi je te dis la vérité, je le fais pas. 15 000, je le fais pas. Hachma comme ça devant les gens et tout. C'est la technique habituelle dans les médias Bolloré, mettre un mec de pseudo-gauche, en général juste de droite, au nom du pluralisme et le démonter. Avec en face 2-3 chroniqueurs d'extrême droite, en général il finit par dire vous avez raison, rien de nouveau. Ouais, c'est toujours représenter les gens à ta manière, comme les attentats sous faux drapeau en Russie, comme tous ces trucs là, tu vois, c'est l'humanité qui est noire, tu vois. Incroyable, il se prend 6 minutes dans la gueule, de orchestré par Cyril Hanouna. Comment tient-il? Et est-ce que ça se passe dans la tête des autres chroniqueurs s'ils s'écoutent ou se regardent? Ouais, c'est vrai que c'est la folie en réalité. Ce qu'ils lui font subir, c'est un truc de malade. Arrobas Malik Bentala, la parodie vite, frérot, regarde-moi ça de Hanouna. Ce rat de Hanouna, c'est de la folie. Comment a-t-il pu en arriver là? Tellement triste pour Europe 1. Hanouna qui avoue qu'il n'est là que pour faire de la propagande. Ouais, il a fait un lapsus, il a avoué que c'était que de la propagande. Bon, j'ai envie de te dire, on le savait. Hein. Mais il a avoué. L'extrait est à vomir. Gilles n'est pas de gauche, il joue juste un rôle. L'Arcom, que font-ils pour réagir? Ouais, c'est un truc de fou ça. Bref. Allez, ciao, bonne vidéo, like, commente et tout, comme ça, tu vois, je vais faire de l'argent et tout. Allez, ciao.